Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, c'est Laurette Onkelings, ministre de la Santé, vice-première ministre au gouvernement fédéral et président de la Fédération bruxelloise du PS. Bonjour. Bonjour. Les Bruxellois vont être prêts à gérer toutes les matières transférées dans le cadre de la réforme de l'État, notamment une partie de la sécurité sociale et une partie de tout ce qui touche à l'emploi? Oui, tout à fait. Donc on se prépare activement avec des concertations aussi avec les partenaires sociaux, entreprises, organisations syndicales, avec l'ensemble des acteurs pour que l'on puisse reprendre des compétences au profit des Bruxellois et d'une manière efficace. Alors au moment où on se parle, il y a les présidents de partis, Paul Magnette, Charles Michel, etc., qui sont en train de détailler l'accord auquel ils sont arrivés. On a choisi les régions plutôt que la Fédération Wallonie-Bruxelles pour transférer ces compétences. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Toute une série de compétences. Certaines vont aller aux communautés, d'autres vers les régions. Je prends par exemple les allocations familiales. On a choisi que ce soit les régions, à travers la COCOM ici à Bruxelles, pour que tous les enfants bruxellois soient considérés de la même façon, quelle que soit la langue qu'ils emploient. Et pour les autres compétences, je plaide véritablement pour que le plus possible aille vers la COCOM. Pour que, par exemple, la commission, on retrouve francophone et néerlandophone. Voilà, pour que, par exemple, en matière de santé, en matière d'accueil dans les maisons de repos ou dans les hôpitaux, on puisse là aussi ne pas faire des différences entre les Bruxellois. Bruxelles est prête, il faut maintenant que l'on déploie ses compétences véritablement au profit de tout le monde. Et la COCOM, petite administration aujourd'hui, elle sera prête à gérer un peu plus d'1 milliard d'euros. Petite administration doit devenir plus grande, ça c'est clair. Donc l'idée c'est de créer un organisme à partir de la COCOM, ce qu'on appelle une OIP, avec une gestion paritaire, c'est-à-dire avec les partenaires sociaux. Et je pense qu'on va faire un petit peu, comme ça existe au fédéral avec la sécurité sociale, une gestion globale qui associe tout le monde pour être efficace comme on le fait en matière de santé au fédéral. Donc il y aura une mini-sécurité sociale bruxelloise, même si on rappelle que le remboursement des soins de santé, ça reste au fédéral. Oui, tout à fait. Donc je n'appellerai pas ça une sécurité sociale, c'est une politique sociale importante à la région bruxelloise. Est-ce qu'il y aura des concertations organisées et obligatoires entre Wallons et Bruxellois pour éviter qu'on arrive finalement à des décisions qui seraient spécifiques et qui peuvent introduire deux vitesses entre les francophones? Mais c'est souhaitable pour toute une série de compétences qui ne seraient pas dans le giron véritablement régional, mais qui seraient plus dans le giron. Vous savez que les institutions bruxelloises sont compliquées, donc qui sont dans le giron COCOF, c'est-à-dire des francophones de Bruxelles. Alors là, ce serait bien qu'il y ait effectivement une cohérence, par exemple, dans certaines matières de prévention santé. On va l'organiser clairement entre Bruxelles et la Wallonie, pour avoir cette cohérence et cette fluidité, ce qui permettra effectivement de plus facilement passer d'une région à une autre. Alors une dernière question d'institution. Circonscription nationale, vous y êtes favorable? Oui, cela étant dit, je crois qu'il faut être sincère, ce serait bien. Je pense que le Premier ministre a relancé l'idée il y a 2 jours. Ça raffermirait la stabilité de l'affirmation de notre pays en tant que tel, mais on sait que les néerlandophones y sont opposés. C'est pour ça que ce n'est pas dans l'accord de gouvernement et que finalement c'est un peu un vœu pieux. C'est un vœu en tout cas, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, un jour peut-être, ils seront convaincus. Alors, un jeune bruxellois sur 3 au chômage, vous connaissez évidemment tous les chiffres, lancer une garantie jeune, ce à quoi s'emploie Céline Frémaux, qui sera finalement l'obligation d'avoir un stage à proposer aux jeunes demandeurs d'emploi, ça suffit pour résorber la poche de chômage? Non, en fait, effectivement, la région bruxelloise, on ne le dit pas assez souvent, c'est une région riche et qui crée beaucoup d'emplois. 12 000 emplois en 2012, par exemple. Mais effectivement, les Bruxellois n'en profitent pas assez. Et ça, c'est insupportable. 31% des jeunes au chômage à Bruxelles, c'est une bombe sociale. Donc il faut agir. Il faut agir comment? La garantie emploi jeune, je l'ai lancée le 1er mai dernier. C'est vraiment offrir à chaque jeune qui sort de l'école un espoir, un horizon. Soit un emploi, évidemment, soit un stage, soit une formation. Et ça, le dispositif, je le demande, doit être lancé dès le début 2014. Il faut s'y mettre, il faut mettre le turbo. Mais ça ne suffit pas. Il faut être bien sûr que les Bruxellois sont aptes à entrer dans les nouveaux métiers de Bruxelles. Il va y avoir des nouveaux métiers. Le gouvernement bruxellois, qui je trouve travaille vraiment bien, est en train de travailler sur des pôles de développement, que ce soit audiovisuel par exemple, dans la cité Reyers, que ce soit à Josaphat, que ce soit au Ezel, etc. Il va y avoir des milliers d'emplois nouveaux. Mais les jeunes bruxellois ne sont pas formés. Il faut les préparer. Alors comment? Par un travail sur l'enseignement technique, mais aussi par les pôles de compétences. Qu'est-ce que c'est? C'est une alliance entre les pouvoirs publics et les entreprises
où on forme véritablement à connaître le métier, à être disponible. Ça existe dans d'autres régions, ça doit exister à Bruxelles. Donc on va faire un petit peu comme les Wallons. Notamment, en Flandre également, ça existe et ça donne de très très bons résultats. Donc il faut le faire ici. Rachid Madram vient de commencer avec un pôle de compétences sur les métiers industriels et on en cherche en électromécanique, etc. Il faut en faire aussi pour les services aux personnes, les services aux entreprises, les télécommunications, etc. Et on pourra faire ça avant les élections 2014 ou c'est un projet plus long terme? Il faut lancer le processus. Il faut vraiment lancer le tout avant les élections. On a appelé au patriotisme wallon, côté wallon. On a employé plusieurs termes, mais c'est le patriotisme qui revient. Est-ce qu'il faut y la même chose côté bruxellois? Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui consommer bruxellois, employer bruxellois quand vous êtes un employeur? Est-ce que c'est un discours dans lequel vous pouvez vous reconnaître? Vous savez, Charles de Gaulle a dit le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester le pays de l'autre. Donc le patriotisme bruxellois, c'est en quelque sorte aimer sa région. Donc je suis favorable à une politique qui permet véritablement de fonder plus encore l'identité bruxelloise et la fierté bruxelloise. Alors ce matin, interview dans le journal Le Soir, et vous lancez une idée, c'est de transformer les anciennes casernes de gendarmerie à Etterbeek en cité universitaire. C'est quoi l'idée? C'est de faire une cité comme ça existe sur le modèle français, avec la cité internationale? Mais alors, j'ai parlé d'abord du logement en règle générale. 38 000 personnes qui attendent un logement social, c'est terrible. Et comme on voit l'explosion démographique, on a besoin de logements. Donc j'ai lancé toute une série d'idées concrètes pour augmenter le logement à Bruxelles. Il y a tellement de personnes qui attendent. Et donc les casernes en cité. Mais à côté de cela, il y a aussi un problème pour les étudiants. Il y a sur 74 000 étudiants dans le supérieur, il y a 8 000 logements. En comparaison, vous en avez 65% à Leuven ou 20-30% dans des cités comme Liège. Donc trop peu. Donc prenons les casernes d'Etterbeek, la police fédérale se retire et donc on peut là développer un projet. Le projet que je défends, c'est d'offrir du logement étudiant là, mais pas seulement, d'avoir aussi des petites spin-offs, c'est ces petites entreprises innovantes qui partent généralement des universités et qui sont vraiment créatrices d'avenir, d'innovation, d'emploi, mais aussi des secteurs où on peut mettre des chercheurs dans un environnement qui est propice. Mais du logement pour les étudiants, oui, je le défends aux casernes d'Etterbeek. Alors, vous êtes la ministre de tutelle de Belliris. Oui. Qui fête ses 20 ans. C'était le 15 septembre, je pense. On a 3-4 jours de retard. Voilà. Vous nous expliquez ce que c'est en 2 mots, Belliris? Belliris, c'est une aide du fédéral pour Bruxelles, dans sa vision de capitale. Donc c'est ce qui sert à financer des grands projets. Alors, pour être extrêmement concrète, c'est 1,5 milliard que l'on a investi dans Bruxelles. Et effectivement, j'ai cette fierté de travailler sur Belliris depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est quoi? On est en mobilité, les nouvelles stations de métro, des nouveaux le tunnel Autan, trams, sur le Paul des 3, gares, par exemple, la gare Schumann qu'on est en train de refaire. On s'intéresse à la gare tout ça, Schumann. Tout ça, c'est Belliris. La rénovation des parcs, du grand patrimoine, les contrats de quartier, un petit peu partout à Bruxelles, il y a des contrats de quartier, on les gère avec les régions, avec les communes. Donc c'est vraiment permettre à Bruxelles d'être en même temps cette grande capitale européenne et en même temps permettre qu'aucun quartier ne soit oublié. Mais donc 20 ans de Belliris, oui. Où on a aidé finalement à financer des grands travaux en région bruxelloise. Oui. Qu'est-ce qui va passer dans les 20 années qui viennent? On sait qu'il y a le refinancement de Bruxelles. Il faudra toujours une aide du fédéral avec Belliris? Tout à fait. Donc il y a d'un côté le refinancement, c'est fait, c'est acquis. Et d'autre part, on impose que Belliris, cette aide du fédéral, soit structurelle, qu'on ne doive plus, année après année, finalement, se battre ou le renégocier. Et donc, c'est vraiment acquis et c'est des aides pour le logement également. Prochain grand projet de Belliris que vous auriez envie de mettre en avant? Pour le métro. Vous savez que ça, c'est mon dada, donc le métro. Du logement. On a pour le moment dans nos cartons 700 nouveaux logements. On a un nouveau grand quartier au Canal avec un grand nouveau parc qui va être un des plus grands parcs de Bruxelles, mais aussi de l'habitat, mais aussi une passerelle Picard devant Tour et Taxi, etc. Donc il y a plein de nouveaux projets au profit des Bruxellois. C'est la fin de l'entretien. Une dernière question. Si en 2014, vous avez le choix entre consolider et poursuivre l'Olivier ou insuffler une nouvelle dynamique en changeant de coalition, vous choisissez quoi? Ce que les électeurs nous auront dicté de faire. Oui, ça c'est une réponse... c'est une respectueuse des Bruxellois, je crois. Merci Laurette Koenings, c'était l'interview. Tout de suite c'est la météo. Bonne journée à tous.